gotta go like Monopoly. I'm tryna make you my property. Better yet, buy me some property. Cause we've been doing this forever. Guess it's never, never. Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite update un petit peu de ma petite vie et de comment je me ressens parce que je sais que ça va avoir un impact sur ma chaîne, donc je préfère vous prévenir en avance. Donc, let's go. Donc déjà, j'ai fini mon travail, donc là, je vais avoir plus de temps maintenant pour me consacrer à ma chaîne, donc ce qui va être extraordinaire parce que j'ai quelques idées de vidéos qu'il va falloir que je mette en place, qui vont être fun. Voilà, faut que je me motive à le faire. Donc ça, je suis contente. Donc j'ai terminé le travail depuis dimanche 20 octobre. Et là, le jour où je filme cette vidéo, nous sommes le mardi 22. Donc ça fait 2 jours déjà que je ne travaille pas, ce qui n'est pas non plus genre enfin ça change pas grand chose vu que j'ai souvent 2 jours de repos d'affilée. Donc en fait pour l'instant je me suis pas encore mis au truc. Mais je vous avoue que les 2 dernières semaines de travail là ont été extrêmement fatigantes niveau physique et moral. Parce que je faisais des journées un peu costaudes. Travail de 3 personnes pour une seule personne et je dormais très peu et niveau mental, en fait, j'étais vraiment très stressée, j'arrivais pas à évacuer donc ce qui fait que là, je suis encore un peu dans ce système où genre, j'ai vraiment du mal à évacuer les émotions pour l'instant donc j'ai l'impression, en fait, d'avoir encore une boule de stress, et d'anxiété, en fait, en moi. Donc voilà. Donc il va falloir que j'évacue, mais je sais pas comment pour l'instant. Donc j'ai remis en place quelques petits trucs dans ma vie pour l'instant. J'essaye de me reprendre en main à 100%. C'est un peu compliqué parce que, enfin, je pense que pour toute personne qui essaye de se reprendre en main pour plusieurs choses, c'est assez compliqué de se reprendre en main pour plein de choses en même temps sans avoir envie d'abandonner. Donc déjà, où ma voix? Déjà, j'essaye de reboire. Parce que des fois, je passais des journées au travail sans boire une seule goutte d'eau, ce qui n'est pas top du top, mais voilà. Donc j'essaye de reboire à fond. Je vous dis ça alors qu'aujourd'hui, j'ai dû boire ça d'eau. Donc voilà. Désolée si vous entendez des bruits, ma chaise. Ouais, très chiante. Et aussi, donc, comme je vous disais, donc, j'essaye de boire et j'essaye de manger mieux. Et en fait, de ne plus penser à la nourriture. En fait, je vous explique, je pense qu'il faudrait que, au lieu de vous en parler à vous, je pense qu'il faudrait absolument que je prenne un rendez-vous avec mon ancienne psy. Parce que récemment, depuis quelques semaines où je suis mais focalisée sur la nourriture à un tel point que je pense à la nourriture H24 et pas dans le bon sens des choses. Vraiment, en mode, je pense à chaque chose que je mange et à chaque chose que je mange, peu importe ce que c'est soit une bonne chose ou une mauvaise chose. Donc si je mange un fruit, je me dis: «Ah c'est cool, je mange un fruit» et derrière je me dis: «Oui mais le fruit c'est un sucre, donc tu manges du sucre, donc c'est pas top» et quand je mange des légumes, là par contre, je suis toujours en mode, «C'est cool». Mais par contre, si je mange le moindre truc qui n'est pas, on va dire, un légume, c'est vraiment en mode genre, j'y pense en mode c'est vraiment une mauvaise chose. Ce qui fait que j'ai vraiment eu cette focalisation sur la nourriture qui n'était pas du tout correcte. Donc j'essaye à 100% de mon plein gré, sans passer par des professionnels pour l'instant, de remédier à ça. Donc et aussi je mangeais très peu et je voulais perdre du poids derrière, sauf qu'en fait, le fait que je mangeais très peu, parce que je pensais que manger peu voulait enfin, quand je dis peu, c'est en mode genre j'avais des repas, mais je sautais pas de repas, hein, bien sûr. Je suis pas du genre à sauter des repas, à part des fois le petit déj parce que des fois j'ai pas le temps, mais je mangeais en quantité très peu. Moi, je m'en rendais pas tellement compte, mais je m'en suis rendu compte après et je pense que mon corps était toujours en mode, alerte, on mange pas assez donc on garde tout ce que tu manges. Ce qui fait que je ne perdais pas et c'était vraiment pas le top. Donc je cumulais beaucoup et voilà. Ensuite, excuse me, je mangeais alors pas en mode, enfin, je sais pas comment expliquer. Quand je dis que je mangeais pas ça, c'est que enfin si, ça va faire ça faisait l'année dernière en 2022, j'ai eu la même chose. En 2023, ça allait et en 2024, ça m'a refait la même chose. Je passe mes journées à manger du sucre et je ne mange que ça et c'est la seule chose à quoi je pense.
J'ai toujours besoin de sucre. Si j'arrive pas à manger un gâteau ou quelque chose de sucré, j'arrête pas d'y penser. Donc ça, je suis pas fan. Donc j'essaye de canaliser cette chose-là en mode j'essaie vraiment de réduire mes doses de sucre. C'est très compliqué. Vraiment, le sucre, c'est une drogue, hein. Si vous êtes comme moi, vous devez savoir ce que je veux dire. Pour les autres, c'est pas juste en mode bah, arrête d'en manger. C'est très compliqué de s'arrêter de manger quelque chose qui est devenu une drogue, qui est vraiment devenu un besoin. Donc j'essaye à 100%. Là, j'essaye de faire des... Comment on dit? Je sais pas comment on dit. Mais en gros, par exemple, j'ai racheté du miel, du vrai miel. Et j'essaye de réduire mes doses de sucre quand je fais de la pâtisserie. Déjà, je fais moins de pâtisserie. Je me suis rendu compte à quel point je faisais énormément de pâtisserie. Genre, c'est bien de cuisiner. Mais il y a une différence entre cuisiner des bons plats et faire de la pâtisserie tous les jours. Quand je vous dis que je faisais de la pâtisserie tous les jours, c'est-à-dire que la semaine dernière, ou la semaine... Ouais, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai fait 3 fois des cinnamon rolls dans la semaine. Donc, vous comptez 3 jours. Chaque jour, je faisais un cinnamon roll pendant 3 jours. Après, j'ai fait de la brioche. Et après, j'ai fait des cookies. Et enfin, je trouve que c'est vraiment juste énorme. Surtout quand on voit la quantité. Parce que les recettes que je prends, donc ça vient souvent de recettes américaines ou quoi que ce soit. Ou de gens qui s'en foutent, qui peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Ce qui fait que les quantités de sucre sont juste anormales. Mais anormales. Genre, je suis désolée, mais 220 grammes de sucre pour des cookies, je trouve ça énorme. Je sais pas si c'est juste moi, mais je trouve ça juste énorme. Bref. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais me donner un objectif que si je veux faire de la pâtisserie, ça sera seulement le dimanche. Seulement le dimanche. Donc si je veux faire un truc, il faut que j'attende le dimanche pour en faire. Et ça me fera la semaine, c'est tout. Voilà. Après, tout ce qui est cuisine, bah, moi j'adore cuisiner. Voilà. Et je suis pas du tout du genre à acheter des plats vite fait. Pas du tout. Je déteste ça. C'est dégueulasse déjà de 1. C'est rempli de dégueulicité de genre de 1. Et j'ai jamais... Enfin, je crois que chez moi, en grandissant, j'ai jamais grandi dans cette éducation de manger des plats vite fait. Déjà fait. Je sais pas pourquoi, ça m'est jamais venu à l'idée, heureusement. Ce qui fait que je cuisine, donc ça va. Après, je dis pas que je cuisine des bons plats, mais quand je suis motivée, j'arrive à faire des trucs équilibrés. Bon, c'est pas de la pâtisserie. Ça, la pâtisserie, comme je vous ai dit, c'était juste un calvaire. Bref. Et aussi, moi, je suis du genre à être très, 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 très têtue. Et si je veux faire quelque chose, c'est maintenant, tout de suite. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une envie de cookies maintenant, tout de suite, c'est maintenant, tout de suite que je fais des cookies. Je peux pas attendre demain. Donc, même si j'ai déjà fait quelque chose aujourd'hui en pâtisserie, si je veux faire des cookies, bam, c'est maintenant, tout de suite. Et aussi, si mes cookies ne sont pas réussis ou si ma pâtisserie que j'ai faite n'est pas réussie, je vais la faire dans la semaine des millions de fois jusqu'à ce que je réussisse. Donc, c'est-à-dire que ça peut durer 7 jours. Donc, voilà. Donc, ça, j'essaye quand même de changer à 100%. Donc, là, cette semaine, je vais pas en faire. Sauf si je veux en faire, bah, ça sera dimanche. Voilà, point final. Et quoi d'autre? J'ai repris le matcha, ce qui est très bon pour la santé. Donc ça, on est d'accord. Voilà. J'en prends pas autant qu'avant. Et surtout, bah, j'arrête les sirops à l'intérieur. Voilà. Si je veux du matcha, bah, tu le bois pur. Même si c'est amer, on s'en tape. T'as voulu du matcha, tu l'auras ton matcha. Le sport. Ça fait 2 jours là. J'ai repris le sport. Donc, tristement, je voulais reprendre la course à pied. Mais j'en ai vraiment, vraiment pas la motivation en ce moment. Donc peut-être que dans les semaines qui vont venir, peut-être que ça va me revenir, cette motivation d'aller courir. Pour l'instant, c'est pas là. Je voulais commencer avec mon tapis de course, sauf qu'il m'a lâché. Donc je suis très triste. Heureusement, voilà, dans toute ma vie, comme je dis, je suis impulsif à cause de mon TDAH, ce qui fait qu'à chaque fois que j'avais envie de faire un sport spécifique, j'ai acheté du matériel. Ce qui fait que chez moi, j'ai énormément de matériel de sport. Bon, j'ai pas une salle de sport complète, hein, comme j'aimerais bien. Mais j'ai plein de choses qui peuvent remplacer la marche ou la course. C'est-à-dire que j'ai un vélo d'appartement. Donc, j'ai repris le vélo d'appartement. Ça fait 2 jours. Donc, ça fait mon cardio. Donc, je suis pas en mode à y aller à fond. Hein. Je veux pas que mon cardio soit de la course. J'aimerais que mon cardio soit plus de la marche. Donc, j'y vais quand même doucement. Mais voilà, j'augmente l'intensité. Ce qui est bien avec ce vélo, c'est que je peux vraiment augmenter l'intensité à donf. Je crois que je peux aller jusqu'à 8 ou 9, ce qui est énorme. Déjà, je sais que quand j'étais plus jeune, j'arrivais à faire de 8 ou 9. Là, pour l'instant, 5. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Et je me suis fait... Alors, sur Insta, il y a une personne que je suis... Enfin, dès que je tombe sur une vidéo de sport avec... genre, où elles font un petit programme, genre, elles vous expliquent quelques exercices qui peuvent être faits pour faire une petite séance de sport et tout facile, je enregistre cette vidéo. Parce que moi, j'y connais rien. Enfin, je connais des trucs en sport.
Mais alors, je pourrais pas vous faire un programme. Si j'ai pas le mouvement en face de moi, je pourrais pas vous dire. Genre, on me dit de faire, je sais pas moi, des relevés de bassin, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Il me faut le mouvement et après je dirais ah oui, mais c'est ça, je connais, je l'ai déjà fait. Mais je pourrais pas vous mettre un nom dessus. Donc, je suis obligée d'avoir le mouvement. Donc, c'est bien les vidéos. Donc, je me suis fait quelques. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui sont enregistrées. Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps, vu que je les enregistre, mais j'y vais jamais. Je vais jamais les regarder, je les utilise jamais. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'est incrusté que j'arrive vraiment pas à me suivre une vidéo pour faire du sport. Donc, moi, ce qui fonctionne, c'est de l'écrire. Ce que je disais, c'est que j'arrive mieux à faire du sport quand j'écris les choses et avoir un programme écrit sur papier. Je sais pas pourquoi. Pour l'instant, j'ai 2 séances que je suis qui sont assez intenses pour moi, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de sport, donc je suis fatiguée. En même temps, je vais avoir 30 ans, donc voilà. Mais je me suis fait donc un petit programme HIIT. Donc si vous savez pas ce que c'est HIIT, en gros, c'est des exercices qui vont être très intenses. Donc c'est haute intensité, je sais plus quoi. Mais en gros, ça va être des exercices qui vont être très intenses sur une courte durée. Et ce qui fait qu'en fait, votre cœur va battre aussi rapidement que si vous faisiez une heure de cardio, en fait. Donc là, c'est 10 minutes, donc j'ai quelques exercices avec quelques pauses de 15 secondes entre chaque exercice jusqu'à la fin où genre j'ai 1, 2, 3, 4, 5 exercices d'affilée, ce qui me détruit la gueule. Mais je vous avoue que quand j'ai terminé ça, je transpire bien. Donc ça, je suis contente et je le sens bien. Mon objectif pour l'instant, c'est d'arriver à faire tout ça et peut-être à partir de la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines, pouvoir faire tout ça 2 fois d'affilée. Et s'il y a besoin, je me ferai d'autres programmes de HIIT. Les HIIT, vous pouvez en trouver partout sur Google si vous en trouvez ou sur YouTube. Je sais que Block-A-Ladies, donc Cassio, elle fait beaucoup de programmes HIIT et des vidéos HIIT. Il y a beaucoup. Je suis sûre qu'en plus, Chloé Ting et tout ça, je suis sûre qu'il y a plein de youtubeuses qui font. Enfin, vous tapez HIIT, programme HIIT 10 minutes, j'en sais rien. Vous trouverez tout sur YouTube. Moi, je vous les conseille, c'est vachement bien. Si vous n'avez pas le cardio qui dure longtemps, vous savez être comme moi, vous n'arrivez pas à vous concentrer à faire du cardio pendant 1 heure ou 2, à part courir. C'est la seule chose pour l'instant que j'arrive à faire. Je vous conseille ça à 100%. Bref. Et ensuite, là, je viens d'aller voir dans mon garage et j'ai récupéré quelques matériaux que je vais pouvoir utiliser. Donc, j'ai des élastiques, des disques là pour glisser. J'ai des kettles et j'ai un genre de cerceau, vous savez, pour les bras. Enfin, j'ai plein de petits trucs. Donc ça va être très utile. Je suis très contente de moi du passé qui achète que des conneries. Parce qu'au final, ça revient toujours utile. Autre chose que je me suis mise à faire depuis ce matin, qui, j'avoue, j'ai bien aimé. En plus, j'en ai beaucoup, donc il va falloir que je m'y mette. Mais ce matin, en prenant mon petit déjeuner dans mon lit tranquillement, je me suis mis à lire au lieu d'être sur mon téléphone. Donc j'avais quand même mon téléphone à côté parce que j'avais la musique dans mes oreilles. Mais je me suis mis à lire, donc j'ai lu un chapitre, je crois, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'était très compliqué de se concentrer quand j'ai mes animaux à côté de moi. Donc, je me suis remise à lire My Dear Fucking Prince ou Red, White and Royal Blue. J'en suis au chapitre 4, je crois. Mais j'ai plein de livres que je n'ai jamais lus, que j'ai donc expliqué le sens. Et surtout, j'en ai acheté un dernier que je vous avais montré, The Pairing, on va utiliser l'accent anglais, qui est de la même personne, Cassie McKiston. Et j'en ai plein d'autres ici que je n'ai jamais lus, que j'aimerais bien lire une fois dans ma vie, ça serait plutôt pas mal. On m'a même offert des livres, je les ai jamais lus. Donc voilà, donc expliquer le pourquoi du comment, voilà. Et quoi d'autre que j'ai fait je me suis remis aux jeux vidéo, donc ça me fait du bien de réavoir du temps pour moi et tout ça. Parce que quand je vous dis que là, les dernières semaines que j'ai travaillé, le dernier week-end a été compliqué déjà. Et les dernières semaines que j'ai faites, j'avais l'impression comme je vous dis, d'être toute seule dans une équipe. Et genre, enfin, c'était vraiment genre un mode. J'ai l'impression de faire le travail de 2-3 personnes en une seule personne. Et c'était très compliqué. Genre là, les derniers jours que j'ai fait, c'était juste catastrophique parce que je voyais bien, c'était pas fait pour que je fasse tout ça tout seul. Ce qui fait que je revenais, j'ai dormi 4 heures pour chaque nuit que j'ai fait. Ce qui fait que j'étais crevée. Là, j'ai regardé une vidéo YouTube qui en parlait, d'une personne qui en parlait aussi. Et j'avais l'impression de me voir parce qu'elle était la même chose. Donc, je sais pas si c'est le mois d'octobre. Il y a peut-être un truc avec la lune et les astrologies, là. Je sais pas. Il faut que je regarde ça. Il va falloir que je me renseigne. Je suis très croyante sur ça. Mais elle parlait de la même chose, du fait qu'elle était très fatiguée mentalement, physiquement, etc. à cause du travail et que c'était très dur de se concentrer sur YouTube, etc. Et je me suis retrouvée dans ce qu'elle disait. Donc voilà. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Bref, donc voilà. Sinon, en vrai, il n'y a pas eu
plus gros changements. Et j'essaye aussi de canaliser cette envie de dépenser de l'argent pour pouvoir avoir de la dopamine. Donc ça, c'est aussi très compliqué. Mais en vrai, vu que j'ai trouvé des nouveaux hobbies à faire, donc lire, jeux vidéo et sport, je vous avoue que mes journées sont assez chargées pour que je n'ai pas envie d'acheter des trucs. Donc voilà, pour l'instant, c'est cool. Ouais, je pense que j'avais d'autres trucs à dire, mais je sais plus. En montant cette vidéo, j'ai remarqué que j'ai oublié d'annoncer aussi un truc. J'ai supprimé des réseaux sociaux. De mon téléphone, j'ai supprimé quelques trucs. J'ai supprimé TikTok et j'ai supprimé Twitter. La seule chose pour l'instant que je ne peux pas supprimer, même si vraiment j'aimerais beaucoup le supprimer, c'est Instagram. Mais j'essaye de... Enfin, Instagram, en fait, je suis pas autant accro que le reste. Mais c'est qu'en fait, sur Insta, en fait, c'est là où, en fait, on va dire, Insta pour moi, c'est les messages entre amis. Donc, c'est vraiment là où j'ai toute ma communication avec toutes mes amies et tout ça. Et j'utilise beaucoup Insta pour les stories aussi, pour quand je poste des vidéos YouTube. Et puis, c'est là où je vais poster quelques photos, parce que j'aime toujours prendre des photos de ma vie et tout ça. Donc, mais c'est pas... j'en suis pas accro comme j'étais avec Twitter et tout ça. Bon, il y a la seule... TikTok, je veux dire. La seule chose, c'est que j'essaye de ne pas tomber dans les réels et dans les shorts YouTube. Juste petit aparté de la petite life. Regardez comme il fait trop beau dehors, c'est trop fun. Regardez ça. Vous voyez rien? Ah si. Il fait trop beau dehors. Et quoi d'autre? Ce matin, j'ai essayé de faire un peu de sport. Hein, et j'ai fait un peu de cardio, mais j'ai pas encore fait tout le reste parce que j'avais envie de changer de programme. Donc en fait, je suis à la recherche de nouveaux programmes et j'en ai imprimé 2 nouveaux. Donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Je voulais juste faire cette vidéo pour revenir vous voir. Et parce que j'ai fait une petite pause sur YouTube pendant 1 semaine, c'est pas la mort, hein. Mais ça fait quand même 2 vidéos en moins. Donc en vrai, j'espère pouvoir retrouver. J'ai toujours envie de faire des vidéos YouTube, ça changera pas du tout. J'ai juste besoin de retrouver En fait, j'ai juste besoin de retrouver le temps et les idées et la motivation à en faire. C'est tout. Mais ça va venir. Ça va venir. En tout cas, c'est une promesse, mais pour le mois de décembre, je vais faire les vlogmas. C'est-à-dire qu'à partir du 1er décembre jusqu'au 24 décembre ou 25 décembre, je verrai. Mais il y aura une vidéo tous les jours. Que ça soit une vidéo classique ou une vidéo vlog ou n'importe quoi, il y aura une vidéo qui sera postée tous les jours. Donc, j'espère que vous serez contents. Je l'ai fait l'année dernière pour 1 semaine. Et là, j'ai vraiment envie de le faire pour tous les jours. J'ai envie de m'y mettre. Je pense que c'est vraiment fun. Et je sais pas vous, mais moi, j'adore quand mes youtubeurs préférés font des vlogmas. Ou alors, c'est toujours à cette période-là que je découvre plein de youtubeurs. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vais vous laisser, je vais aller manger. Ciao, ciao, les queenettes. Ah, aussi, update, j'ai refait mon cœur. Regardez, mon tatouage. Je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, j'ai fait les retouches. Bref, je vais vous laisser. Ciao, ciao, ciao.